大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Ma Tinhu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer ce qu'est l'ethnie Yi. Sachez qu'en Chine, il y a des ethnies minoritaires qui représentent environ 8% de la population chinoise. Donc c'est dans les 200 millions d'habitants, ça semble beaucoup pour nous, mais c'est assez peu. Et les Han, bien sûr, qui représentent l'ethnie majoritaire, HAN, environ 1,2 milliard d'habitants. Alors sachez que l'ethnie Yi, pourquoi je vous la présente aujourd'hui? En fait, c'est l'ethnie de la maman de mon assistant de cette année qui s'appelle Tumbo. Donc mon assistant en fait est Han, donc ethnie majoritaire par son père, mais du côté de sa mère, il vient de l'ethnie Yi que je ne connaissais pas, donc je lui ai demandé de me faire une petite présentation que je vous présente en français. Allez, c'est parti. Alors vous voyez que l'ethnie Yi, déjà, ils ont des costumes magnifiques. Alors, je vais vous dire d'où ils viennent. Bon, en tout cas, mon assistant cette année vient de la province du Yunnan, qui est tout à fait au sud de la Chine. Je vais vous montrer. Donc, en fait, mon assistant vient de cette province, tout en bas ici. Mais les Yi viennent principalement, effectivement, du Yunnan, sa région, donc ici. Mais aussi beaucoup du Sichuan, la région des pandas, juste au-dessus, qui vous a grossi ici, et aussi la région du Guizhou qui est un peu plus à droite. Alors principalement, ils ont surtout un district, une sorte de département principal de résidence, qui est donc le département de Liangshan, qui est situé ici, en rouge, donc en bas de cette province du Sichuan. Donc lui, il vient de la province juste en dessous, donc c'est assez proche. Donc, je vais vous montrer un peu plus. Alors, au niveau de sa population, il faut savoir que c'est la 6e ethnie de Chine. Donc les Han, bien sûr, en premier ici, ils sont majoritaires, et après il y en a 55. Alors la première ethnie, ce sont les Zhuang, environ 20 millions d'habitants. Vous avez les Mandchous, je ne sais pas combien, mais dans la bonne dizaine. Ensuite les Hui, ce sont les Chinois qui sont devenus musulmans. Ils sont environ 8 à 10 millions. Il y a d'autres ethnies musulmanes, dont les Ouïghours, je vous renvoie à ma vidéo sur les Ouïghours. Mais il y a aussi les Miao, qui sont dans la même région essentiellement que mon assistant, et les Ouïghours, Weiwar-Zhou, donc plutôt dans le Xinjiang, d'où ma vidéo. Et voilà, classement, les Yi, qui sont plus de 8 millions, pratiquement, je pense maintenant 9 millions d'habitants, parce qu'en 2010, ils étaient 8 millions 7. Donc ça semble beaucoup, mais c'est assez rare. Ils ne représentent que 0,6% de la population chinoise. L'ethnie Yi, en tout cas, est l'un des plus anciens groupes ethniques de Chine. Ils sont appelés Gu Yi Zhu, c'est-à-dire les Yi anciens, les anciens Yi. Alors sachez que les Yi déjà sont issus d'un groupe qui s'appelle les Qiang, Q-I-A-N-G, qui sont un peu les ancêtres des Tibétains. C'est pour ça qu'ils sont assez proches de certaines ethnies, d'où le groupe ethnique que je vais vous citer. En fait, toutes ces ethnies actuelles en Chine appartiennent aux anciens Yi, donc au groupe ethnique Yi d'aujourd'hui. Ce sont des sous-groupes ethniques. Vous avez bien sûr les Yi actuels, les Hani, les Lisu, les Tino et les Nasi qui sont très proches du Tibet, donc de la coutume tibétaine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau des vêtements et des coutumes, notamment par rapport au peuple tibétain. Sachez que la particularité des vêtements Yi, c'est qu'ils sont très colorés, avec beaucoup de symbolique. Donc le noir, c'est la force et la ténacité. Le rouge, bon, c'est vrai qu'en Chine et en Asie de façon globale, c'est le bonheur, mais sachez que le feu a une place importante dans leurs coutumes, donc ça représente le feu ici qui vénère donc. Et le jaune, c'est la gentillesse et l'amitié. Au niveau de leur nourriture, principalement aliments de base, donc le maïs, pommes de terre et le riz, puisqu'ils sont du sud. Dans le nord, on mange plutôt du blé, et dans le sud, on mange plutôt du riz par rapport au climat, aux différentes rizières, à l'humidité ambiante. Ils aiment boire, faire la fête en tout cas, et divertir les invités avec de l'alcool, essentiellement de l'alcool de riz, ou alcool de céréales peut-être. Il est interdit de manger de la viande de chien et de cheval dans cette ethnie. Et ils aiment bien les grands morceaux de porc, de bœuf et d'agneau.
Et effectivement, au niveau de leurs fêtes traditionnelles, alors ils en ont 3 principales, dont une que je connais un peu mieux que l'assistant m'a présentée. Alors la première s'appelle Huobatie, c'est-à-dire la fête de la torche, que je vais vous présenter en quelques mots. Ensuite, Punianjie, c'est-à-dire réparer l'année. Et Tiaogongji, Tiao, c'est sauter, danser, gong, ça peut avoir différents sens. Donc là, il faudra que je me renseigne. Il n'a pas su vraiment trop m'expliquer, c'est un peu traditionnel. Sachez qu'en tout cas, les 3 dates que vous avez ici, c'est par rapport au calendrier agraire, agricole. Donc il faut toujours rajouter 1 ou 2 mois, étant donné que le nouvel an chinois tombe en janvier ou février. Donc là, ils disent 6e mois, 24e jour du 6e mois agraire, donc ça représente juillet-août. Ensuite, le 2e mois, ça va être plutôt mars-avril de notre calendrier. Et pour le 4e mois ici, ça va être plutôt mai-juin. Alors la fête de la torche, vous en avez une photo ici, avec on dirait un peu un feu de la Saint-Jean pour les Provençaux des villages autour de Marseille. On a cette sorte de feu où on danse autour. Ben, eux, ils ont un peu le même style avec le plus grand festival traditionnel du peuple Yi. Cette fête est célébrée pendant 3 jours. Au total, le premier jour, toute la famille se réunit. Les 12 jours suivants, ils organisent des courses de chevaux, des corridas ainsi qu'un feu de joie toute la nuit. Et je voudrais terminer en disant aussi que les Yi sont présents également au Vietnam, en Thaïlande, dans d'autres pays asiatiques, mais principalement au Vietnam et en Thaïlande. Ils sont appelés Luo Luo. Si vous entendez parler de cette ethnie au Vietnam, ce sont les Luo Luo et les Lolo pour la Thaïlande. Voilà, ils font partie du même groupe ethnique parce que souvent ils sont à la frontière entre différents pays. Donc ils sont assez présents en Asie du Sud-Est aussi. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous pour d'autres minorités ethniques à présenter. Tsaïtienne. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.